Merci. Une dernière question en ce qui me concerne. On va revenir à la notion de difficulté au niveau de l'emploi, au niveau de l'intégration. Madame la ministre a évoqué le programme PRIME. Prises individuellement, toutes ces initiatives sont effectivement intéressantes. Mais ma collègue de Rosemont l'a mentionné à juste titre. On a très peu de moyens qui accompagnent l'initiative. Donc, ultimement, l'objectif peut être loin, louable, c'est-à-dire on ne se donne aucunement, malheureusement, les moyens d'atteindre le but souhaité. Donc, oui, de la part du gouvernement, il y a certainement un effort supplémentaire à faire pour s'assurer qu'on ne perde pas de capital humain, s'assurer qu'il n'y ait pas de gaspillage au niveau des intelligences. Donc, oui, responsabilité au niveau de l'État, mais est-ce qu'on ne peut pas non plus admettre qu'il y a une responsabilité au niveau de la personne qui est à la recherche d'un emploi, qu'elle soit issue d'une communauté ou d'une autre? Et je vous pose la question, et en tout respect, juste pour être bien certain de ne pas me confondre au niveau des noms, Madame Achichi, tout à l'heure, tout juste avant le début de votre présentation, je me suis présenté à vous, vous saluant. Vous avez refusé de me donner la main. Je ne juge pas le geste. Vous avez certainement une raison d'avoir agi ainsi que je ne juge pas, mais est-ce qu'on peut comprendre qu'au niveau de la société québécoise, un geste de cette façon-là soit mal compris et qu'ultimement, chez un employeur, ça soit un frein pour embaucher? Je pensais à ma propre expérience. J'ai effectivement des employés qui sont en contact constant, c'est-à-dire avec le public, et je ne pourrais pas concevoir qu'une ou un de mes employés se refuse, par exemple, de donner la main à un commettant qui se présenterait devant lui ou devant elle. Donc, pour moi, je vais l'admettre d'emblée, ce serait un frein à l'embauche d'une personne qui adopterait une attitude de cette nature-là. Elle peut être défendable, mais elle est certainement contraire aux règles de communication qui ont été établies. Et d'où ma question, est-ce qu'il n'y a pas, en plus du chemin à faire par l'État, un chemin à faire chez les gens qui nous arrivent d'ailleurs pour reconnaître les valeurs qui sont communes et reconnaître les valeurs ou l'espace commun dans lequel tous et toutes se retrouveront? Oui, alors, je ne voulais pas vous vexer en ne pas vous tendant la main. Je n'avais aucune mauvaise intention. Et il me semblait que ça, c'est quelque chose de connu maintenant dans la société québécoise. Les musulmans sont de plus en plus nombreux et les musulmanes au sein de la société. Et nous avons des raisons pour ça. Alors, que ce soit un frein pour l'embauche, je ne pense pas. Parce qu'après tout, pour recruter quelqu'un ou embaucher quelqu'un, je pense un des principaux critères, c'est ses compétences, ses aptitudes avant tout, et secondairement les autres choses. Et ces autres choses-là, c'est ça, en fait, l'intégration. On répète souvent ce terme-là, intégration. En fait, pour moi, l'intégration, c'est un processus interactif. Il implique, si vous voulez, deux acteurs. D'une part, le groupe d'accueil ou la société d'accueil et la personne différente pour des raisons culturelles ou religieuses ou autre chose, avec, je pense, la condition d'avoir la volonté à comprendre l'autre et s'ouvrir à l'autre. Donc, d'une part, ce groupe d'accueil va essayer de faciliter l'intégration de cette personne en comprenant ses différences et les respecter, lui accorder des droits et des libertés exactement comme les autres. Et de l'autre côté, cette personne qui est différente, lui aussi doit faire des pas et des efforts pour s'intégrer en respectant les valeurs de cette société ou de ce groupe d'accueil, en se montrant positif, actif. C'est pas une intégration passive, juste il veut s'introduire dans ce groupe. Non, être productif, contribuer et apporter son plus dans ce groupe-là. Et je pense, avec cet échange réciproque dans les deux sens, moi de ma part, je fais des efforts et je respecte les valeurs du groupe auquel je veux m'intégrer. Les autres aussi doivent
respecter également mes valeurs à moi et essayer de comprendre également ma culture à moi et ma religion. Donc, et à la fin, on finit par s'entendre, parce que ce qui compte pour moi, c'est l'apport positif de cette personne, ses compétences, dans un contexte de respect et d'harmonie. Et je ne pense pas que ce soit un problème à l'embauche. Personnellement, je travaille. J'ai pas de problème du tout avec mes collègues de travail, majoritairement des Québécois. Moi, je respecte leurs valeurs. Eux, ils respectent mes valeurs à moi. Et je pense que ça, c'est vraiment secondaire. C'est une question de temps pour finir à se comprendre et à collaborer ensemble dans l'harmonie et le respect. Et là, j'aimerais revenir sur les vrais problèmes, effectivement, que nous voulons que ça avance, l'embauche et les équivalences des diplômes. Personnellement, je suis médecin, je suis spécialiste en cardiologie. Ça fait 7 ans que je suis ici, comme toute nouvelle arrivant ici, j'ai essayé d'avoir l'équivalence de mon diplôme. Alors, depuis 2004 jusqu'à 2010, je vois que rien n'a changé. Moi, je suis spécialiste. Or, pour avoir l'équivalence de mon diplôme en tant que médecin pratiquant clinicien, je dois me taper, revenir sur tout le parcours de médecine générale, pour arriver à une spécialité qui n'est pas forcément la mienne. Je trouve vraiment et dommage tout ce temps et d'énergie perdue. Pour moi, c'est un gaspillage de compétences et vous l'avez évoqué, mais c'est une réalité. On a entendu parler de démarches faites, on apprécie ça, mais sur le terrain, sur le plan pratique, on ne palpe rien jusque-là. Personnellement, c'est une expérience personnelle et j'ai beaucoup de collègues dans ma spécialité ou autres qui ont la même problématique. Vraiment, on ne palpe rien sur le terrain. Rien ne bouge, c'est un état stationnaire, du moins pour mon cas, depuis 2004 jusqu'à 2010, et là on est en 2011. Merci. Et c'est là-dessus, malheureusement, que prendra fin cet échange fort intéressant. Je vous remercie tous les trois.